Comme je vois qu'il y a des louveteaux et des enfants qui vont peut-être avoir du mal à comprendre l'homélie que je vais dire, je leur fais un tout petit résumé. Vous vous souvenez que nous avons fêté la grande fête de Pâques il y a un mois. C'est pour ça qu'on dit qu'en ce moment, on est au temps pascal. Et dans 3 semaines, il y aura une autre grande fête, la fête de la Pentecôte. Le moment où les disciples ont reçu l'Esprit Saint, et ils ont été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est grâce à ce grand moment-là que nous aussi, nous sommes croyants. Eh bien, pendant ce temps pascal, il est important pour nous avec les disciples, approfondir notre foi en Jésus vraiment ressuscité. Ça, c'est tout le début du temps pascal, la grande question, c'est cela qu'il nous faut vivre avec eux. Et puis, dans la deuxième partie du temps pascal, et ça commence là maintenant, il faut se préparer aussi à la fête de la Pentecôte. Il faut se préparer à ce que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint pour que nous aussi, nous devenions des disciples qui annoncent l'Évangile. Et dans l'Évangile que nous avons entendu tout à l'heure, que le diacre vient de lire, nous avons entendu un échange de paroles entre Jésus et ses disciples, lors de la dernière scène, avant le grand départ de Jésus, avant sa mort sur la croix, et avant qu'il ressuscite. Et à ce moment, c'est un moment qui est très difficile, très dramatique, Jésus annonce qu'ils doivent croire en lui davantage pour qu'il devienne dans leur cœur un chemin. Voilà, c'est cela que nous devons faire aujourd'hui pendant cette messe, choisir Jésus comme notre chemin. Frères et sœurs, le temps pascal est un peu comme un mont Tabor. La nouvelle lumineuse de la résurrection est révélée dans le Cénacle, mais il y a un retour dans le monde après cette expérience. L'ascension ouvre l'époque où nous vivons, l'époque où le Christ n'est plus présent physiquement dans le monde et où les hommes sont comme les citoyens dans la parabole des mines, ces citoyens qui font savoir « nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Et la Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit Saint est envoyé pour que les disciples soient envoyés justement dans ce monde-là, et c'est la grande aventure de la mission de l'Église. Et c'est pour cela que nous méditons à partir d'aujourd'hui et chaque dimanche sur les derniers échanges entre Jésus et ses disciples lors de la dernière scène. Pourquoi ? Parce que Jésus fait ses adieux à ses disciples qui comprennent l'imminence d'un drame, l'imminence d'une séparation terrible. Jésus fait ses adieux et il leur dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Le drame de la scène traverse toute l'existence chrétienne. Il y a toujours un moment, et ce moment, il ne faut pas s'en détourner, il est important, il est même central, un moment où votre cœur est bouleversé d'une manière analogue à ce qui se passait dans le cœur des disciples ce soir-là, où peut-être la foi se met à vaciller. Et face à cette angoisse énorme de la séparation, de l'imminence d'un drame, Jésus ne dit pas que votre cœur ne soit pas bouleversé, voyez ce qui va se passer et où nous allons, il n'y a rien à craindre. Non, Jésus ne dissipe pas les brumes, il ne dévoile pas le futur et un scénario happy end, mais il indique un chemin sûr, le chemin de la foi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La suite du dialogue le confirme.
Jésus insiste sur le thème du chemin. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. La réaction de l'apôtre saint Thomas est un cri du bon sens que nous pourrions nous aussi avoir dans notre cœur. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Saint Thomas, c'est peut-être l'homme de la volonté, celui qui ne doute pas qu'il puisse faillir dans la volonté. Et c'est d'ailleurs ce qui va provoquer la catastrophe de sa foi et son doute persistant après la résurrection de Jésus. Cet homme, c'est celui qui dit là où il y a une volonté, il y a un chemin. Selon l'adage qui a été attribué à plusieurs grands hommes du XXe siècle. Mais pour cela, il faut encore avoir une vision de ce qu'on veut, pour qu'on puisse dire là où il y a une volonté, là il y a un chemin. Sinon, la volonté est impuissante. À quelqu'un qui n'arrive pas à s'organiser, un bon coach va dire il faut savoir où vous allez d'abord, et non pas vous concentrer sur le chemin. Et quand vous saurez mieux ce que vous voulez, vous verrez plus clair sur les moyens d'y parvenir. La réponse de Jésus confond l'apôtre Thomas. Il lui dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il s'agit d'un autre type de chemin. Ce chemin-là, il est donné. Il n'est pas le fruit de la volonté et de l'intelligence, il est le fruit de la foi. La relation avec Jésus donne un chemin de vie et éclaire la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, il est de notre responsabilité de nous organiser, certes, de prévoir ce que nous ferons dans un mois, et dans un an, dans 10 ans. Mais comme dit saint Jacques dans son épître, il faut ajouter « si Dieu le veut » ou « si je serai encore vivant ». Tout cela est dans les mains de Dieu, tout cela est second, ce sont les chemins des hommes. Alors même que nous faisons ces petits et grands projets, il faut en même temps que notre cœur bouleversé marche sur le chemin de Dieu avec Jésus. Le poète Paul Claudel disait « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » On pourrait le dire de cette souffrance particulière qu'est le trouble, le cœur bouleversé et désorienté par le chaos de ce monde. Là où est Dieu, là il y a de l'avenir, disait Benoît XVI. Et Jésus est venu nous donner la présence de Dieu. La gloire de Jésus s'est révélée dans sa résurrection, comme elle s'est révélée sur le mont Tabor, pour que le cœur de ses disciples s'attache à lui dans le secret. C'est le chemin de la foi pour nous qui vivons le temps pascal et qui puisons dans nos célébrations vie et lumière et renouveau pour avancer sur le chemin. Amen.